Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes encore aujourd'hui reconnaissants de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. Si nous nous levons tous ensemble, nous allons confier ce moment au Seigneur. Éternel notre Dieu et notre roi, Dieu béni, Dieu grand, Dieu bon, Dieu au-dessus de toute divinité, Dieu au-delà de toutes choses, toi qui as regardé au-dessus et en deçà, qui n'a vu aucun autre Dieu par lequel jurer, toi qui as juré par toi-même, ô toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, toi qui étais, toi qui es, et toi qui dois encore venir, Seigneur. Oh, ce matin, nous voulons bénir ton saint et tout-puissant nom, Père, parce que tu as permis que nous puissions appartenir à ton programme sur la terre, Seigneur. Et ce matin, nous ne pouvions pas nous empêcher, Seigneur, de ne pas venir dans ta présence, Seigneur, pour écouter tes oracles, Seigneur. Parce que c'est ceci, ô Père éternel, que nous entendons pour que notre foi, ô Père éternel, puisse t'atteindre à toi. Ainsi, ce matin, je te remercie pour mes frères, pour mes sœurs. Je te remercie pour la vie de chacun de nous. Je te remercie pour le fait que tu vas remplir toute expectative, Seigneur. Je te remercie, ô Père éternel, parce que tu penches ton oreille à l'écoute, Seigneur, ô Père éternel, de nos difficultés, de nos angoisses, de nos stress, de nos maladies. Et ô Père éternel, dans ta présence, tu permettras simplement que nous, chacun puisse trouver, ô Père éternel, la guérison, tant spirituelle que physique, Seigneur. Que chacun puisse trouver, ô Père éternel, le réconfort. Parce que tu es le Dieu, ô Père éternel, qui réconforte, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux aussi loin, ô Père éternel, qui sont en train aujourd'hui, qui passer du moment en ta présence, Seigneur. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, Seigneur, à travers l'Italie et au-delà des frontières de l'Italie. Et merci parce que, Père éternel, tu prends soin de chaque famille, de chaque individu, de chaque nucléo, et ce, dans le nom précieux et tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui est de ce jour, Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur, et nous prions au Père éternel que ce matin, nous puissions te rencontrer, que nos cœurs soient dans la joie, dans l'allégresse, Seigneur. Ô Père, comme ce fut là-bas, sur le chemin d'Emmaüs. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Et c'est dans le nom précieux et tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons chanter ensemble ce petit cantique? El Señor, el Señor, Él hizo toda la monte del Señor. Un niño que se quedará, un individuo confesará que tú eres Señor, el Señor, el Señor. Oh, el Señor, Él hizo toda la noche, Señor. Oh, niño, Dios sin piedad, oh, divina confesará que Jesús es Dios. Amen. J'espère que nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une acclamation au Seigneur? Amen. Est-ce que la sœur Aline peut venir de l'avant? Elle est très élégante aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut venir de l'avant? Gracia, venez de l'avant pour nous lire un psaume.
Salmi 149. Psaume 149. Alleluia, cantate al Signore un cantico nuovo, cantate la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ce chant dans l'assemblée des fidèles. Si rallegri Israele in colui che ha fatto, esultino i figli di Sion nel loro re. Israël se réjouisse en lui, en celui qui l'a créé. Amen. Que les fils de Sion croient soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Lodino il suo nome con danze, salmeggino a lui con il tamburello e la cetra. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec des tambours et la harpe. Perché il Signore gradisce il suo popolo e adorna di salvezza gli umili. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Esultino i fedeli nella gloria, cantino di gioia sui loro letti. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Abbiano in bocca le lodi di Dio e una spada a 2 tagli in mano. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Per punire le nazioni e infliggere castighi ai popoli. Pour exercer une vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Per eseguire su di loro il giudizio scritto. Questo è l'onore riservato ai suoi fedeli. Amen. Pour lier leurs chaînes, pour lier leur roi avec des chaînes et de grands sceptres de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Gracia. Nous allons continuer. Si nous chantons ensemble Maranatha. Appartiene alla sposa che aspetta il Signore. E la gioia del suo cuore, oh paura che ci ho. Sono tante grandi veste per profeta che si fa alla festa delle nostre che si avrà. Maranatha. Alleluia, Maranatha, alleluia, Maranatha, alleluia. Gesù viene, belle cose ti farà. Sei tu pronto vivi anche presto verrà Gesù. Nella lampada veloce e coglierò qua giù. Sei sicuro che lo sposo ti farà promettere nella sala delle nostre feste. Maranatha. Gesù viene,
nel mondo, solo la speranza che ti ha. E che ti feliciti sulle nuvole andare. Alla tomba aspettiamo e andiamo da questa. Perché lo sposo ti scriverà nostro. Maranatha. Alleluia, alleluia. Maranatha, alleluia. Maranatha, laisse-moi marcher, Seigneur, ah oui, effacer ce méchant qui d'après le Autant dans la joie, autant dans l'abandonné. Remplis-moi, Si le papa Jean vient de l'avant,
Nous allons profiter pour recueillir les offrandes. Allons chanter ensemble, trouvaille, la perle du valeur. J'ai trouvé la perle du valeur. Trouvaille, la perle du valeur. Perle, tout abandonné. Victor, devant la main d'enfant, n'en est l'autre Thomas. Oh, moi et tout, ça fait voir le trésor, qui parle, qui saint, ça parle la vérité. Voyez-vous, ça fait quoi le l'amour? Et là, ma grande ça. Jésus, descendre Salvador, il a la perla di valore, Elui, ormai sullo cammino, ore della pace, Gesù, quante di grazia tutti noi, vita, ritorno quasi, l'amico del dolore, che c'è, sapere molti guai, anche la paglia malogio, l'amor ci sono Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Faites-moi le papa Jean de prier pour les offrandes. Prions. Je remercie une fois de plus, Père de Voir, parce que nous sommes arrivés ici, Père de Voir. Nous avions quitté nos maisons pour venir t'adorer, Père de Voir, pour écouter ta voix, Père de Voir, la voix céleste, Père de Voir, qui nous finit, Père de Voir, et qui continue toujours à nous donner la paix et la joie. Et que voilà, Père de Voir, nous sommes retrouvés dans cette salle, Père de Voir, au Seigneur, et que nous sommes arrivés au moment de l'offrande du Seigneur Tout-Puissant. Nous avions contribué ce que nous avions amené, Père de Voir, avec joie, Père de Voir. Bénis chaque poche ou chaque maison, Père de Voir, au Seigneur, qui a apporté quelque chose, Père de Voir, au Seigneur. Et nous voulons contribuer aussi, Père de Voir, au Seigneur, dans les jours suivants, le Seigneur Tout-Puissant. Donne-nous la bénédiction, Père de Voir, au Seigneur. Bénis nos travaux que nous manifestons chaque jour, la semaine et le mois, Père de Voir, au Seigneur, afin d'avoir quelque chose pour ta maison dans les jours qui viennent, Seigneur Tout-Puissant. C'est pour cela que nous remettons, Père de Gloire, ces temps. Nous voulons écouter aussi la parole, Père de Gloire, au Seigneur. Et nous remettons, nous appelons ton nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres, que le Seigneur nous bénisse, saluons les uns les autres. Amen. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Amen. Nous allons chanter tous ensemble
Mais avant de chanter le dernier cantique, j'aimerais dire à l'Assemblée et aux bien-aimés qui ont soutenu dans la prière, voilà, partout en Italie et même hors de l'Italie. Disons merci à tous ceux-là et nous disons que la sœur Désirée maintenant, elle va bien par la grâce de Dieu. C'est juste qu'ils sont en train de la suivre, c'est peut-être encore à l'hôpital. Mais par la grâce de Dieu, par les prières, par l'intérêt que vous avez porté à sa santé, tout va bien. Amen. Sinon, nous levons, nous allons chanter cet autre cantique. Il culto oggi è meraviglioso perché Gesù è qui con la sua potenza. Il culto oggi è meraviglioso perché Gesù è qui con la sua potenza. Amen. Vous le chantons doucement maintenant. Orsu cantiamo, adoriamo il Signore, offriamo a Dio la nostra adorazione. Orsu cantiamo, adoriamo il Signore, offriamo a Dio la nostra adorazione. Riempiti, 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 oh riempiti, riempiti con la tua potenza. Riempiti,
petit Seigneur, bien petit Seigneur, bien petit pour amour. Amen. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous. Remplis-nous avec ta puissance. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous avec ton amour. Amen. Amen. Et son amour réside dans sa parole. Amen. Donc, si nous prenons nos Bibles, nous allons lire un passage en Éphésiens. Prenons Éphésiens 1. Quelqu'un peut lire Éphésiens 1. Éphésiens 1, du verset 13 au verset 14. Si vous vous rappelez, Frère Bernard disait que Éphésiens, c'est l'un des livres les plus importants de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il parle du Saint-Esprit dans les croyants. Amen. Amen. Ok. Nous lisons la parole. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Et vous avez été scellés. Mais de quoi? Du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. 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 C'est très important. En lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit, pas n'importe comment, mais il avait été promis depuis. Amen. Amen. Lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Nous allons passer un moment de prière. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te remercions, ô Père éternel, pour ta parole qui nous a été donnée et qui, ô Père, est pour nous comme un sentier, comme le seul chemin qui a été pourvu. Ainsi, nous venons à toi afin que tu puisses, ô Père éternel, nous éduquer, nous former, nous informer, nous préparer, Seigneur, ô Père éternel, pour ton avènement. Merci encore pour cette parole et permets seulement, ô Père éternel, qu'elle édifie ton peuple, moi y compris, Seigneur, et laisse que, Père éternel, au sorti d'ici, Seigneur, nous puissions garder ces choses pour les tenir, pour les mettre en pratique, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus encore aujourd'hui pour tout ce que tu ne cesses de faire. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. J'espère que nos jeunes gens sont en train de se préparer pour la convention. Voilà. Elle va se tenir, je crois, sur 3 jours. Voilà, que vous partez pas seulement avec les affaires à porter, vous partez aussi avec votre Bible et de quoi prendre note. Parce que c'est aussi comme vous partez en formation. Amen. C'est une vacance formative. Donc, quand vous allez, vous vous préparez en conséquence. Vous allez là-bas avec beaucoup d'éducation. Amen. Parce que ce que vous faites voir, ça fait un peu penser à l'éducation que vos parents vous ont donnée. Or, ce n'est pas forcément comme cela. Au temps de la fin, ce n'est pas forcément comme cela. On a parlé l'autre fois. Une fois, on a vu comment le jeune riche, il a dévié alors que ses parents avaient donné toute leur vie pour le mettre sur le droit chemin. Et quand il est arrivé au moment de choisir, il a choisi son chemin, indépendamment de ses parents. Amen. Mais toujours est-il que dans la pensée des gens, ça reporte à l'éducation de vos parents. Ah, tes parents t'ont mal éduqué. Amen. Un parent qui entend ça, ça donne de la tristesse. Surtout un parent qui a mis tout son effort pour
que son enfant ait toute l'éducation spirituelle qu'il faut, ça touche un peu son cœur, ça fait mal au cœur. Amen. Donc, allez-y là-bas avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup comment on appelle, la bonne conduite. Allez-y pour apprendre. Voilà, pas pour montrer quoi que ce soit. Allez-y pour apprendre. Vous pouvez dire Amen à ça? Amen. Amen. Donc, nous sommes dans le temps du marquage et c'est la dernière partie du temps de marquage. Amen. Et nous avons parlé l'autre fois du sceau de quoi? Du quoi? On avait parlé de la marque de la bête. Oh, qu'est-ce que nous pouvons dire plus ou moins de la marque de la bête? Amen. Nous avons dit que la marque de la bête, oui? Oui. Voilà, en ce temps de la fin, Dieu est en train de marquer les siens, mais le diable aussi qui est un copieur, lui aussi il est en train de marquer les siens. Oui. Et la marque de la bête, comment elle est définie? Quelle est la définition la plus simple de la marque de la bête? C'est le signe de l'apostasie. Qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Oui. C'est la condition tiède, pas tiède. C'est la condition tiède de l'Église. Amen. Et la condition tiède de l'Église, amen, elle est répandue. Elle est répandue. Pas que non, on est du message, voilà, donc on n'est pas concerné. La condition tiède de l'Église est répandue. Et maintenant, nous avons dit aussi que c'est le couronnement, amen, de l'idolâtrie qui a commencé dans dans la dispensation des nations. L'idolâtrie avait commencé là-bas, elle s'est transformée et a voyagé comme de la religion. Et elle est venue maintenant, elle a un trône dans une ville et elle a une image maintenant. Amen. Et c'est la religiosité. Amen. Donc, faites attention à la religion. Venir à l'église, payer dîmes et offrandes, être assidu, toutes ces choses-là sont bien. Mais aussi longtemps, amen, que vous n'avez pas reçu la marque, le sceau de Dieu, c'est un problème. C'est de la religion. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler du sceau de Dieu. Amen. Et nous avions dit aussi l'autre fois que cette religion qui est passée de la Babylone païenne à la Babylone spirituelle, cette religion-là, elle a fait elle est la mère. Amen. Elle est la mère de toutes elle est la mère des prostituées, la grande Babylone, la mère des prostituées. Et le problème, elle a des filles qui lui ressemblent. Amen. Une femme, une église qui a des filles qui lui ressemblent. Donc, des églises qui lui ressemblent. Des organisations qui ne se reconnaissent que dans la doctrine qu'on leur prêche dans leur église. Si tu leur présentes la Bible, ils ne sont pas d'accord. Ils disent ce que mon pasteur prêche. Amen. C'est ça. Frère Branham demande dans les 5 conditions pour être un véritable croyant. Il dit, est-ce que c'est ton pasteur qui est mort pour toi? C'est la parole de Dieu qui a été crucifiée, qui est venue dans la chair et qui a été crucifiée pour nous. Donc c'est à elle que nous devrions être sensibles. Donc tout ce qui est organisation, ça peut se trouver même dans le message. Dans le sens que, même le frère Branham dit, il dit ce que j'ai dit là, si ce n'est pas ajusté avec la Bible, rejeté. Ça doit être une continuité. Tout doit être comme cela, s'incastré. Et Dieu merci, le prophète que Dieu nous envoie au temps de la fête, elle est d'une lucidité que, vraiment, quand tu lis le message, il n'y a que la joie qui te vient au cœur parce que Amen. Tu ne trouves pas ça ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des persécuteurs de cette parole-là, du message. Non, c'est faux. Non, le nuage qui est sorti le 28, là, c'est le lancement de quoi là même là? C'est le lancement de... voilà le reflet de quoi? Ils trouvent tout ce qu'ils ont à dire. Et vous avez, quand vous partez sur Internet, il y a eu une page spéciale où on détruit ce message. Oh, il me vient de demander, mais ok, peut-être le message n'est pas ça.
Ce n'est pas en accord avec la Bible. Mais qu'est-ce que vous proposez? Amen. C'est le même esprit qui disait que Jésus, c'était Belzébuth. Amen. C'est le même esprit qui a voyagé jusqu'à nos jours, d'une connaissance qui n'est pas dans la Bible. L'autre fois, on a dit que ce n'était que des substitutions. Amen. Substitution. Ils ont substitué la véritable parole de Dieu avec des dogmes, avec l'intelligence humaine, avec, maintenant même on n'est plus dans l'intelligence humaine, maintenant l'intelligence artificielle. On est au top des tops maintenant. Amen. Il y a un message qu'on avait envoyé sur le groupe de l'église la dernière fois, qu'on a envoyé à tous les bien-aimés qui avaient prié pour la sœur Désirée. Le même message est arrivé chez le frère de Jackie, au pays là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ça dans l'intelligence artificielle avec le ton de la voix de Jackie. Et c'est sorti un cantique. Avec le ton de la voix de Jackie. Amen. C'est là qu'on est arrivé. C'est là qu'on est arrivé. On est arrivé à un point où on ne sait plus. C'est un fil subtil comme ça, où on ne sait plus si c'est la vérité ou bien c'est le mensonge. On peut prendre l'image de Papa Jean, il est en train de danser. Si vous voyez sur Internet, on prend l'image du président de la République et on le fait danser de façon ridicule. Et tu ne sais pas si c'est vraiment lui. Si tu ne sais pas qu'il y a une intelligence qui a dépassé maintenant l'intelligence humaine, qui s'appelle l'intelligence artificielle, si tu ne le sais pas, tu vas tomber dans le panneau. Amen. Et tout cela, amen, c'est ce que l'ennemi a produit pour distraire l'attention. Amen. Bien que cela peut nous aider, parce que les eaux, amen, qui ont détruit Noé, c'est les mêmes eaux qui ont sauvé, ou du moins qui ont détruit les peuples au temps de Noé, c'est les mêmes eaux qui ont sauvé Noé. Amen. Donc, nous marchons, amen, et il y a un marquage qui est en train de se faire. Amen, amen, amen. Amen. Nous marchons et Dieu est en train de sélectionner. Nous marchons et Dieu est en train d'appliquer son sceau. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'un sceau? On va dans le dictionnaire. Le sceau, c'est un cachet officiel. Amen. Dont l'empreinte est apposée sur des actes pour les rendre authentiques. Amen. Pour les fermer de façon inviolable. Amen. C'est ça un sceau. Comme on a dit, dans l'ancien temps, le sceau était utilisé comme signature. Le roi, il écrit une lettre comme ça, qu'il veut envoyer à son homologue, peut-être dans un autre pays. Quand il finit d'écrire la lettre, quand son secrétaire finit d'écrire la lettre, amen, il met un sceau. Amen. Quand il a mis son sceau, ça veut dire que cette lettre-là, elle va voyager sans que personne n'en découvre le contenu. Amen. Parce qu'il y a le sceau qui est là. Si tu enlèves le sceau, ça va former une discontinuité qui va faire comprendre à celui qui va recevoir la lettre là que cette lettre-là, quelqu'un a touché. Donc, quand il y a le sceau, on ne touche plus. Même là où nous travaillons, les camions qui viennent, ils ont été chargés et avant de voyager, on applique un sceau au camion pour que la marchandise qui est dedans, que personne ne la touche. Quand le camion vient et qu'il doit être déchargé, le numéro du sceau là, parce que ce serait trop facile si celui qui reçoit le colis n'a pas le numéro du sceau. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je suis en train d'expliquer le sceau. Donc, celui qui a là-bas, qui va recevoir le colis là, il connaît le numéro du sceau. Donc, quand le camion, le grand camion, 20 pieds, 40 pieds, il vient, le contrôleur, en ouvrant, il a son petit papier pour contrôler si le numéro qui est sur le sceau là, si c'est le même qui est ici. Et il y a seulement un numéro unique. Amen. Il y a un seul Saint-Esprit qui a été donné, comme dit Éphésiens 4. Amen.
Si ce n'est pas le même numéro, alors non, il rejette tout le bagage, non. Parce qu'il ne faut pas que je vais recevoir quelque chose qui n'est pas ça. Amen. C'est pourquoi on applique un sceau. Il dit, un sceau, ça voyage en toute sécurité. Amen. Amen. Donc le sceau, amen, c'est notre sécurité. Amen. Pour un croyant, avoir le sceau de Dieu, c'est le signe que nous sommes en sécurité. Amen. C'est le signe que nous sommes cachés en Christ pour, en tout cas, ne pas subir tout ce que le monde est en train de subir. Amen. C'est une œuvre achevée. Amen. Un sceau. C'est une, si vous voyez un sceau, amen, sur une œuvre, ça veut dire que l'œuvre qui est dedans là est achevée. Amen. Amen. Donc, si nous prenons une image, quand le roi écrit une lettre et qu'il met le sceau, ça veut dire que le contenu là, il n'est plus à modifier. Amen. Et le sceau, dans le spirituel, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc, Amen. si nous Amen. recevons le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes une œuvre Achevé. achevée. Amen. Amen. Éphésiens 4, verset 30. Jusqu'au jour de votre rédemption. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour de notre rédemption. Quand nous recevons le sceau. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'illustrer avec le message? Prenons la marque de la bête. La marque de la bête. Du 14, 5e mois, 59. Il dit, est-ce que quelqu'un a déjà vu marquer le bétail? Amen. Amen. Il donne une autre idée de sceau. Est-ce que quelqu'un a déjà vu marquer le bétail? Il dit, c'est vraiment impressionnant d'observer le marquage du bétail. Amen. On prend les bœufs et on les marque pour ne pas qu'ils se perdent. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Amen. Il dit, avant, j'avais de la peine pour la vache. Amen. Et c'est à vous soulever le cœur de voir le gâchis. Amen. Il dit, le Saint-Esprit, c'est un gâchis. Pourquoi? Parce que ça vient après une naissance. Et toute naissance est un gâchis. Parce qu'il y a le sang, il y a l'eau et il y a la vie. Amen. Il dit, vous pouvez dire Amen. Hein? Amen. Amen. Il dit, quand ton semin a marqué le bétail, il dit, ma tâche, lui sa tâche, c'était de chauffer le fer rouge, de tenir le fer, et on l'applique à un jeune taureau qui est étendu là, les pattes attachées. Et on lui met cette marque-là, et le poil, et la chair qui grille. Amen. Pendant qu'on lui met cette marque-là. Amen. Regardez, suivez ici. Pendant qu'on lui met cette marque-là. Amen. Amen. Et donc, on met du goudron là-dessus. Après avoir appliqué la marque, on met du goudron là-dessus. On met du goudron là-dessus. Et on le relâche. Il dit, voyez comme il détale à triple galop. Il dit, regardez, il est marqué. Amen. Amen. Maintenant, il dit, et c'est ce que Dieu fait. Vous devez vous retrouver à l'autel, pieds et poings liés. Amen. Amen. De temps en temps. Mes frères, quand le Saint-Esprit vous a marqué une fois de son fer, vous allez peut-être courir et crier, mais vous êtes marqué. Amen. Amen. Donc c'est quelque chose de douloureux. Amen. C'est un sacrifice. Amen. Recevoir cette marque-là. Amen. Et nous allons l'expliquer. Il dit, excusez-moi, il dit c'est vrai, vous êtes là. Et quand le patron arrive, ce qui est intéressant, c'est qu'il sait qui vous êtes. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand vous avez été marqué, quand le bétail a été marqué, ça c'est l'image. Oui. Quand le patron arrive, il connaît
Donc, les bœufs là, ça peut être 10 000 bœufs devant le patron. Mais quand il vient, il reconnaît les siens. Amen. 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 Pourquoi? Parce que ceux-ci portent sa marque. Amen. Amen. Le sceau de Dieu. On va lire encore une autre illustration. Amen. Dans le sceau de Dieu, au paragraphe 166. Oh là là. Le sceau de Dieu. J'espère que vous me suivez jusque-là. Le sceau de Dieu, paragraphe. Le sceau de Dieu, il y en a deux. Celui de 54, il a été prêché le 14, 5e mois 54. Et au paragraphe 166, si vous me donnez un peu de temps, je vais le lire. Je vais lire une autre illustration d'un sceau, pour qu'on ait l'idée claire sur ce que c'est qu'un sceau. Donc, paragraphe 166. Donnez-moi juste... Paragraphe 166, il dit... Or, qu'est-ce que le scellement signifie? La parole sceau. Un sceau là. Amen. Une autre parole dérivée de la parole sceau, c'est le scellement. Et le scellement là, qu'est-ce que ça signifie? Il dit, le scellement est un signe d'achèvement. Eh bien, avez-vous déjà vu un cheminot charger le wagon? Amen. Il va déposer une certaine quantité de choses ici, une certaine quantité là. L'inspecteur vient, regarde à l'intérieur, et si ceci n'est pas fixé assez solidement, si c'est branlant, amen, non, je ne le scellerai pas. Amen. Il est en train d'expliquer le scellement. Il dit, pour qu'il y ait scellement, amen, dans le cas du naturel, pour charger un wagon de train, vous le chargez et rien ne doit être branlant. Rien ne doit être en train de bouger. Quand vous chargez, l'inspecteur, qui est le Saint-Esprit, va venir pour contrôler. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui est branlant, qui est mal placé, amen, il ne scelle pas. Vous comprenez jusque-là? Amen. Amen. Il dit, il fait telle chose de travers, l'inspecteur vient et c'est de travers, il dit recommencer. Si l'inspecteur vient et trouve que c'est de travers, vous devez recommencer tout. Amen. Amen. Donc, nous devons recommencer. Nous devons, c'est pourquoi on a parlé du bilan. Amen. Parce que nous avons chargé des choses, peut-être qui ne sont pas ça. Nous avons chargé trop d'Internet, nous avons chargé trop de manque de prière, nous avons chargé trop de... Voilà, nous avons chargé trop de choses. Si ce n'est pas ça, faisons un bilan. Un bilan. Quel est... On y pense aussi pas un bilan. Ah, tous les jours. Vous devez faire un bilan tous les jours. Pourquoi Dieu convoque des conférences? Il dit Dieu c'est un conférencier. Et il convoque des conférences. Et les conférences se convoquent pour des sujets urgents. Amen. Amen. Donc quand Dieu convoque la conférence ici, amen, nous devons nous préparer pour venir, pour recevoir. Amen. Ce que Dieu veut pour nous, pour ce jour. C'est pourquoi quand nous venons, nous prenons toutes les dispositions possibles. Parce que Dieu veut parler. Parce que Dieu nous a invités. Oh, quel privilège. Dieu nous a invités. Amen. Donc, vous recommencez tout ça. Faites un bilan et recommencez tout ça. Et c'est ce que Dieu fait avec son Église. Paragraphe 168. C'est ce que Dieu fait avec son Église depuis longtemps. Ce n'est pas la première fois
il y a un seulement, depuis longtemps. C'est ce que Dieu a fait. Et on va le voir à la suite, si vous avez un peu de patience. Il dit, vous chargez tout, vous vous en allez au ciel et vous emportez tout avec vous, vos jeux de cartes. Il dit, tout ce que vous pouvez charger dans l'église, vous essayez d'emporter avec vous. Dieu condamne cela. Amen. Voilà, pas prêt à exceller. Amen. Il dit, mais, paragraphe 169, mais quand Dieu voit, oh, Dieu doit voir. Amen. Amen. Parce qu'il est venu enquêter. Au début, là, on a dit c'est une enquête en vue du jugement. Parce qu'on a dit, au début du temps de marquage, la première, il est venu pour marquer. Il est venu faire une enquête. Oui. Donc Dieu, il doit voir un homme avec un esprit brisé. Oh, avec un esprit contrit. Au cœur sincère, prosterné devant l'autel, Dieu ferme la porte du monde derrière lui. Amen. Oh, qu'est-ce qu'on va manger ce soir là-haut? Non, non, non. Tout est derrière toi. Amen. Derrière lui, toutes les préoccupations. Il dit, et le sel à l'intérieur par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il dit, qui durera jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Amen. Et le fait que Jésus vienne, il dit, c'est jusqu'au jour de votre rédemption. Donc, quand, paragraphe 170, quand ce wagon de marchandises, que la porte est fermée, et que le sceau du gouvernement y a été apposé, il ne peut plus être ouvert tant qu'il n'a pas atteint sa destination finale. Amen. Donc, cherchons le Saint-Esprit. Quand nous l'avons trouvé, nous sommes scellés jusqu'à notre destination finale. Amen. Il dit, après le scellement, ce qui suit, c'est l'enlèvement. Or, nous devons nous préparer pour l'enlèvement. La préparation pour l'enlèvement, il n'y a pas autre chose qu'on doit faire. C'est recevoir le sceau de Dieu. Parce que Dieu est descendu. Il dit deux cavaliers. L'un c'est Dieu. Dieu est descendu et il est en train de sceller les signes. Amen. Donc, le sceau, c'est le Saint-Esprit, comme nous l'avions dit. Mais il dit, c'est un sujet essentiel là, et profond. De toute façon, la marque de la bête est profonde là. Vous avez vu où on est sorti? Vous avez vu ce dimanche passé où on est sorti? Ce n'est pas un petit truc. Il dit, c'est comme cela que ce sujet-là aussi, le sceau de Dieu, c'est comme ça qu'il est profond. Il le présente comme étant le ressort. Il y a, je crois, 2 ou 3 ans en arrière, on avait fait une étude sur le ressort principal, la grande onction de Dieu. Amen. Il dit, donc Frère Branham appelle ça le ressort principal. Amen. Il appelle ça la grande onction. Amen. Ou encore, la plus grande bénédiction du monde. Amen. Nous avons des bénédictions. Amen. La santé, c'est une bénédiction. Amen. Oh, le travail, c'est une bénédiction. Nos activités sont une bénédiction. Tout ce que nous avons, nous possédons, c'est une bénédiction. Mais la plus grande de toutes ces bénédictions, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Il dit, que sert-il à un homme de gagner tout le C'est monde? correct. Amen. S'il perd son âme. Donc la plus grande bénédiction pour nous, c'est le Saint-Esprit. C'est correct. Donc le sceau de Dieu. Amen. Vous croyez cela, j'espère. Amen. Il dit, donc c'est pourquoi on n'en parlera jamais assez. Amen. Il dit, Branham Tabernacle, en son temps, amen, elle était faite de gens comme ça, de bonnes gens, de gens parfaits, de gens, de gentilles personnes. Amen. Lui pouvait le dire parce qu'il avait fait le tour du monde et tout ça. Donc quand il va dans les autres églises et puis il vient ici, il dit, ah, mon église est meilleure. Il dit, malgré ça, amen, il a dû faire toute une étude sur le Saint-Esprit parce que les gens de l'église, amen, n'avaient pas cette attitude-là
de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Mais comment je fais pour savoir que il dit les fruits. C'est au fruit qu'on comprend si oui ou non on l'a. Amen. Amen. Comment je vivais avant, maintenant que je reçois la parole, comment je vis? Je fais la comparaison et je vois s'il y a un changement ou pas, je connais. Amen. C'est comme une femme qui est enceinte, il y a un changement, donc elle essaie. Amen. Elle essaie. C'est la même chose. Donc le Saint-Esprit, le sceau de Dieu, c'est le signe de l'approbation de Dieu. Amen. Ça veut dire que Dieu prend plaisir, amen, à ta vie. Il prend plaisir à habiter en toi. Il prend plaisir, amen. C'est une preuve, amen, qu'il a accepté votre foi. Amen. 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 Vous avez de la foi? Oui, monsieur. Amen. Donc, la preuve que cette foi-là a été acceptée, c'est Dieu qui descend, comme il est descendu au temps d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il a fait à Abraham? Il lui a donné le sceau de la circoncision pour approuver sa foi. Donc, Dieu ne, c'est pas quelque chose que Dieu est en train de distribuer. Dieu doit voir. Amen. Dieu doit voir. Dieu doit voir votre foi. Et à partir de ça, amen, vous dit qu'il a compris que vous êtes sur le bon chemin, il descend, il appose son sceau sur cela. Amen. Donc, le Saint-Esprit, le prophète dit, c'est aussi la porte ouverte de Dieu. Amen. Or, à quoi la porte ouverte nous rapporte? La porte ouverte nous ramène à l'âge de l'église de la Odyssée. Parce que dans les âges, il y avait l'âge de la porte, qui est l'âge avant l'église de la Odyssée. Mais après l'âge, au temps de l'âge de l'église de la Odyssée, ce fut maintenant l'âge de la porte ouverte. Donc Dieu se présente à nous, ici au temps de la fin, au temps du marquage, comme étant la porte ouverte. Amen. Amen. Or, c'est une porte par laquelle on ne rentre que par révélation. Et la révélation est en relation avec l'amour. Il faut avoir l'amour. Il faut avoir la foi. Amen. Et c'est cette foi-là que Dieu voit et Dieu se meut. Amen. 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 Donc, c'est ce qu'il avait fait au temps d'Abraham. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. C'est ce qu'il fait pour nous donner de la sécurité. Amen. Il est notre avocat. Amen. Auprès de ce monde méchant. Il est notre avocat. C'est lui qui parle à notre place. C'est lui qui nous défend. C'est notre défenseur. Amen. Amen. C'est notre repos. Amen. Oh, c'est notre sabbat. Il Amen. dit, quand il vous donne le Saint-Esprit, vous vous reposez des œuvres que vous faisiez. Comme Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres, Amen. il n'est plus retourné à travailler encore. C'est de la même manière que quand le Saint-Esprit vient, amen, il est pour vous un repos. Amen. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. Et non seulement c'est un repos, c'est aussi la paix. Oui, monsieur. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pour nous la marque de la paix. Amen. Amen. C'est pourquoi nous disons shalom. Reçois le shalom. C'est la marque de la paix dans notre vie. Amen. Donc, le sceau de Dieu aussi, il dit, c'est la circoncision qui a été donnée à Abraham. Pourquoi la circoncision a été donnée à Abraham? Il dit la circoncision a été donnée à Abraham pour enlever la chair qui débordait. Amen. Ça, c'était dans le naturel. Maintenant, ici, dans le spirituel, le Saint-Esprit a été donné comme sceau pour enlever la chair. Amen. Parce que nous sommes dans un corps où la chair et l'esprit sont en continuelle lutte. Donc, il envoie le Saint-Esprit pour enlever le côté chair, là, les pensées humaines, pour enlever ça. Il envoie le Saint-Esprit pour enlever tout ce qui est désordre, pour enlever tout ce qui est raisonnement, pour enlever tout ce qui est tiède, pour enlever tout ce qui est froid. Il envoie le Saint-Esprit pour
il dit, pour vivre en vous. Donc, le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Dieu qui vit en nous. Amen. Donc, cette vie-là, la vie de Dieu, là, c'est ce qu'on appelle le Zoé. Amen. Et ce Zoé-là, quand il vit en vous, Amen, il dit, ce Zoé-là, quand il vit en vous, vous n'avez plus à convoitiser quoi que ce soit. Quand le Zoé de Dieu vit en vous, Amen, ça vous maintient pur. Amen. Quand le Zoé vit en vous, ça maintient vos pensées, votre être, vos actes, tout, ça les maintient purs. Amen. 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 Comme c'est le cas dans le naturel de la colombe, qui a cette huile-là, l'huile du Saint-Esprit, qui la maintient pure. Amen. Il dit de dedans vers l'extérieur. Amen. Oh, les gens font plus attention à l'extérieur, à la religiosité, au grand temple, à l'argent. Il dit, je suis riche. Il dit, non, tu n'es pas riche. Là où toi, tu as ton curseur, là, c'est pas là-bas, j'ai le mien. Ce que toi, tu appelles richesse, là, je dis que tu es pauvre, tu es même nu, tu es aveugle et tu ne le sais pas. Amen. Amen. Donc, quand le Zoé, là, il rentre en vous, voilà ce que ça produit. Ça produit que vous êtes maintenu pur. Amen. Il dit, le Saint-Esprit, c'est l'image de la colombe. Donc, la colombe, là, elle n'a pas besoin de fabriquer de la pureté. Amen. Oui, monsieur. La pureté est déjà en elle. Oui, monsieur. Amen. Donc, quand vous êtes revêtis du Saint-Esprit, vu que la pureté est déjà en vous, qu'elle est dedans, elle nettoie déjà toutes les impuretés, que ce soit dedans, les pensées, que ce soit dehors, les actes. Oui. Amen. Elle nettoie tout ça. Amen. Et pourquoi ils ont dit aux disciples, voici des gens qui suivent Christ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'attitude qui Oui, portait à Christ. Amen. Amen. Donc je dis, est-ce que les croyants ont cette attitude qui reporte à Christ? Voilà un peu les questions que nous devons nous poser. Ah, moi, de toute façon que moi je vis là, moi je dis que la vie de Dieu est en moi. Mais est-ce que, quand je contrôle, est-ce que c'est comme cela? Parce que si Christ était sur la terre, Amen, ça lui aurait plu de se faire voir avec de la cigarette au bec comme ça. Est-ce que ça lui aurait plu de ne pas venir à l'église? Amen. Ou bien ça lui aurait plu de vivre une vie de croyant, de profession de foi, alors que ce n'est pas ce qu'on dit. Est-ce que ça lui aurait plu? Amen. C'est un peu l'examen que nous devons faire pour voir si le Zoé est en nous. C'est quand le Zoé est en nous, il nous purifie. Oui, monsieur. Amen. Il ne nous laisse pas tout le temps sur Internet. Amen. Il dit, ok, tu as fait Internet un peu, maintenant va pour la parole. Amen. Amen. Tu as lu un peu la parole, va maintenant pour la prière. Amen. Tu as fait la prière, maintenant va visiter les frères. Tu as visité les frères ou bien tu as appelé les frères, va faire ceci. C'est lui qui est le guide. C'est correct. Amen. Le Saint-Esprit nous sert de guide. Parce que c'est lui qui connaît le pays spirituel dans lequel nous vivons. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas Du monde. du monde. Parce que nous appartenons à un autre pays, un pays spirituel. Amen. 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 Donc Christ est le chef. Amen. Amen. Donc quand nous avons le Zoé à nous, Amen. voici ce que ça peut faire. Correct. Amen. Et Dieu t'a donné marqué. Dieu t'a donné marqué. Je ne suis pas en train de dire que celui qui ne se retrouve pas dans ce que je suis en train de dire est perdu. Je suis en train de dire, courons à Christ. Correct. Amen. Courons à Christ. Et si nous sommes là-bas, restons-y. Amen. Parce que les temps sont mauvais. Amen. Amen. Ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, toutes ces guerres, voilà, nous ne savons pas où les situer et tout, mais elles ont une connotation biblique. Amen. L'unique, c'est-à-dire, même si vous ne comprenez pas le sens, hein, amen, sachez quand même que c'est en vue de notre préparation. C'est des avertissements en vue de notre préparation. Amen. Amen.
Israël qui rentre en guerre. Mais où est-ce qu'on peut le situer dans la Bible? Amen. Vous restez tranquille. Si vous n'avez pas compris, restez juste tranquille. Parce que quand, c'est-à-dire, si nous l'interprétons tout de suite comme ça, peut-être que nous n'allons pas comprendre. Ah, Israël a tort d'avoir attaqué ceci, ou bien celui-là. Restons tranquilles. Ah, comment Israël s'est uni? On a parlé ici des États-Unis comme étant quoi, ce petit agneau-là qui avait la voix d'un dragon. Mais comment ça s'est fait? Restez juste tranquille. Parce que sinon, nous mettons, allez sur l'intérieur, vous allez avoir mal de tête. Toutes ces interprétations-là, laissez tout ça là. C'est juste un signe hein, que vous devez vous apprêter. Il ne faut pas que les choses, amen, après l'enlèvement, la retrouvent. C'est-à-dire, le but pour nous, c'est de rentrer dans l'enlèvement. Amen. Pour ne pas avoir à vivre la tribulation qui est dormante, qui s'est passée dans les âges sombres là-bas. Elle est en train de dormir. Parce que la bête en question, ou du moins cette prostituée en question, on a dit l'autre fois qu'elle s'est mariée avec l'État. Elle va rappeler à l'État, on s'était marié. Hein. Donc, quand on s'était marié là-bas, ça m'avait donné le droit de faire ce que je veux en tant que ton épouse. Amen. Quand Akab s'est marié à Jézabel, ça donnait à Jézabel le droit de faire ce qu'elle voulait. Et Jézabel avait tué tous les prophètes de Dieu. Amen. Ou les avait encore fait fuir. Ils sont obligés de se cacher dans les cavernes. Amen. C'est ce qui va arriver. Il ne le souhaite même pas à son ennemi. Amen. Donc, nous ne cherchons pas à comprendre ce qui est là-bas. Cherchons à comprendre ce qui est en nous. Amen. C'est correct. Amen. Quand nous voyons des guerres et des bruits de guerre, quand nous voyons que, c'est-à-dire, regardez par exemple cette guerre-là. De toute façon, ça a commencé. Aïe, déjà, même, la benzine a déjà augmenté. Et ça va aller de mal en pire. Amen. Peut-être que ça peut, comme au temps du Covid, les choses étaient montées, et puis après, peut-être que ça va monter. Tout ce qui va se passer, c'est pour votre préparation. Amen. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on appelle là? Au temps de la Première Guerre mondiale. Il dit, au temps de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Un ordre est venu de quelque part. On ne sait où. On ne sait où. Mais un ordre est venu de quelque part. On dit arrêter la guerre. Amen. Il y a eu des massacres. Il dit, les vents, donc les guerres, les vents avaient été arrêtés pour pouvoir marquer les derniers qui devaient entrer, les oubliés de la 11e heure. Il dit, on ne sait pas, à 11h11 du 11e mois de cette année, comment on appelle là, 1918, là, tout s'est arrêté, mystérieusement. Donc, c'est comme ça que tout peut s'arrêter mystérieusement. Est-ce qu'il n'y a pas de guerre et de bruit de guerre? Il y en a. Amen. Donc, le Seigneur, il peut venir à tout moment. Parce qu'il a comparé ça à un voleur, il te prévient. Non, un voleur, il ne vient pas te prévenir. Donc, quand nous voyons toutes ces choses-là, nous nous préparons. Amen. Nous nous concentrons. Il y a beaucoup de choses qui déconcentrent les croyants de nos jours. Nous nous préparons, nous nous concentrons. Amen. Et c'est ce que la vie de Dieu vient faire dans un pécheur sauvé par grâce. Amen. C'est le sceau de Dieu. Amen. C'est la nouvelle naissance. Voilà, tout court. C'est le Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Amen. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas seulement le baptême d'eau qui est important pour le croyant, mais le baptême de feu aussi est important pour le croyant. Amen. Nous devons avoir les deux. On ne sait jamais. Amen. 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 Donc, le Saint-Esprit, et tout ce que vous désirez, il contrôle cela. C'est pourquoi Dieu a dit à David, David, fais ce que ton cœur désire, parce que le Seigneur est avec toi. Que David, il est tout le temps en train de consulter Dieu. C'est pourquoi Dieu l'aime. Donc un jour, il allait consulter le prophète pour lui demander, ah, je dois faire telle chose. Il faut consulter Dieu pour lui demander si je dois le faire ou pas. Le prophète allait consulter les revenus. Il dit, Dieu qui te fait selon ton cœur. Parce qu'il est avec toi. Quand le Saint-Esprit est en vous,
Puisque c'est lui qui vous guide, vous faites tout ce que vous voulez. Amen. Bon, vous faites tout ce que vous voulez. Dans les sillons de la parole, Oui, voilà. oui. Parce que, voilà, on a trop de mauvaises interprétations. Donc, c'est le signe qui nous suit jusqu'au jour de notre rédemption. Amen. Et il est notre consolation. Amen. Amen. Il a été donné comme le consolateur. Amen. Il a été donné aussi comme notre... Il dit, c'est lui qui fait de nous des justes. Amen. Il a été donné comme... C'est comme un policier. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est notre policier. Amen. C'est lui, quand nous voulons faire des infractions, c'est lui qui dit non, ça c'est une infraction, frère Richard, ça c'est une infraction. C'est notre policier. Amen. Il est notre avocat, il est notre juge, il est tout pour nous. Il dit, celui qui doit vous juger là, c'est le même qui est votre avocat. Amen. 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 C'est le Père. Amen. Amen. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Amen. Parce que vous avez le sceau. Amen. Vous avez le sceau. Amen. Et ce n'est pas la première fois que le sceau, comme on vient de le lire, Dieu l'a toujours fait. Amen. Amen. Seulement, ici au temps de la fin, pour l'Église des nations, c'est la dernière fois qu'il y ait un sceau. Parce qu'après, il y a l'enlèvement. Le reste, il passe par la tribulation. On prend les 144 000 et les 144 000 et le reste, on vient les juger. Ou du moins, oui, le jugement du trône blanc se fait. Et qui le fait? Qui le fait? C'est le vrai croyant. Amen. Ils viennent pour juger. Nous venons pour juger les saints. Amen. Amen. Nous passons. Le jugement n'est plus pour nous. Et nous venons pour juger ceux qui... Il dit, il y avait une multitude de peuples. Cette multitude de peuples-là, elles attendaient le jugement. Après, comment on appelle les 144 000, après quoi? Après l'enlèvement, il y a le millénium. Après le millénium, les 144 000. Après les 144 000, il y a le jugement maintenant. Et dans ce jugement, amen, c'est les vrais croyants qui vont juger le monde. Amen. Donc, voilà le privilège que le Saint-Esprit nous donne, d'échapper au jugement dernier, d'être avec Dieu pour toujours. Amen. D'être dans le millénium. Passer 1000 ans. Il dit 1000 ans. C'est le un jour que Adam devait faire, qu'il n'a pas fait. C'est ça que Dieu vient rattraper ici. Parce qu'Adam n'a pas vécu 1000 ans. Adam, il a vécu moins de 1000 ans. Et ce un jour-là, 1000 ans, c'est comme un jour. Et ce un jour que Adam n'a pas vécu là, Dieu vient le restaurer ici au temps de la fin, en vivant avec son épouse dans le millénium, sur cette terre. Il revient avec son épouse en l'enlèvement, puis il revient sur cette terre avec son épouse pour passer 1000 ans. Amen. Et pour appartenir à tout ce programme de Dieu là, il faut le sceau de Dieu. Si nous n'avons pas le sceau de Dieu, nous ne pouvons pas. Amen. Donc c'est le signe qu'un pécheur a été scellé dans le royaume de Dieu. Amen. C'est le signe qui produit la vie de Christ. Amen. Et ce signe-là nous suit jusqu'au jour de la rédemption. C'est notre consolation. Amen. Il dit, et celui qui refuse ce signe, il a déjà reçu son jugement. Amen. Parce qu'il a refusé la lumière. Amen. Donc, ce n'est pas la première fois que Dieu marche au scellé. Il dit, le premier qui a été scellé, amen. Quand il a fait le scellement, le premier qui a été scellé, c'est-à-dire, c'est deux, quand les sceaux viennent, c'est deux sceaux. Amen. Deux cavaliers. Donc, un, il scelle du sceau de Dieu, un, il scelle de la marque de la bête. Il dit, le premier qui a été scellé dans le scellement là, c'est Caïn. Il a été scellé de la marque de la bête. C'était le premier qui a été scellé. Et comme son frère avait la révélation, il a tué son frère. Mais Dieu a remplacé son frère. Et celui par lequel Dieu a remplacé là, il a été la continuité du sceau de Dieu là. Cette lignée là, jusqu'à Abraham,
jusqu'à nous, passant par Christ. Amen. Tu n'as pas compris? Voilà. Ou bien, je ne me suis pas fait comprendre. Amen. La lignée de Dieu. Amen. Ceux qui ont reçu le sceau de Dieu là. Amen. Caïn voulait briser cela en tuant Abel. Mais quand Abel est mort, il y a eu Seth. Quand Seth est venu là, cette lignée de Dieu là, il l'a fait fonctionner jusqu'à nos jours, jusqu'à Abraham, jusqu'à Jésus, Amen. jusqu'à nous. Amen. 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 Et ça a toujours continué. Et voyez-vous, la marque de la bête, ou bien le sceau de Dieu, ça marchait ensemble là-bas aussi. Il dit en Égypte, au temps où, comment on appelle, à Goshen là-bas, les Israélites étaient en train, les croyants étaient en train de pleurer pour leur libération. Il dit, quand il est venu, là-bas aussi, les deux cavaliers sont venus là-bas. L'un a appliqué la marque de la bête, qui a produit la mort, et l'autre a appliqué le sceau de Dieu, qui Amen. était de mettre le sang Amen. sur le linteau des portes. Parce que le sang représente la vie. Amen. Amen. Donc, le sceau de Dieu, c'est la vie contre la mort. Amen. 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 Si nous ne le prenons pas, ça veut dire que nous mourrons. Maintenant, écoutez très bien. Il dit, avec ce message-là, il ne peut pas être organisé, ce message. C'est pourquoi, si vous avez entendu ça, il est convenable que vous vous préparez. Oui, monsieur. Parce que pour vous, c'est pas dire que non, comme je n'ai pas été dans l'enlèvement, je vais attendre la tribulation. Il dit, vous êtes déjà jugé. Il dit, la tribulation, elle vient pour ceux qui n'ont pas reçu cette parole-là, qui sont quand même de véritables croyants. Il dit, les dénominations que vous voyez là, il y a des véritables croyants avec le véritable Saint-Esprit. C'est seulement qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre ce que nous avons entendu. Donc, la seconde chance qui est donnée, c'est pour ceux qui n'ont pas reçu ce message. C'est pour ceux qui n'ont pas reçu le scellement à travers la parole révélée. Amen. C'est pourquoi nous devons nous dépêcher. Amen. Ah, frère Richard, nous devons nous dépêcher. Ce n'est pas Dieu qui fait. Paragraphe 182 de, comment on appelle, toujours de sceau de Dieu. 282, le sceau de Dieu. Il dit, préparez-vous. Amen. Le seul lieu sûr aujourd'hui, c'est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous n'êtes pas entré, amen. Si vous n'êtes pas entré, Dieu va le faire pour vous. Non, non, non. Il dit, luttez jusqu'à ce que vous entriez. Amen. 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 La chose aujourd'hui est entre nos mains. Si vous n'êtes pas entré, si vous n'avez pas ce sceau, si vous n'êtes pas, comment on appelle, compris dans le, comment on appelle, dans le royaume mystique de Christ, amen, le corps mystique de Christ, il dit c'est maintenant. Si vous n'êtes pas entré, luttez jusqu'à ce que vous entriez. Amen. Ceux qui sont en Christ, Dieu les emmènera avec lui dans la seconde venue. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui doit le faire pour nous. Ce n'est même pas Dieu qui doit le faire pour nous. Il a mis toutes choses devant nous et il nous regarde. Amen. Sur la base du libre arbitre. Quand la parole va tomber dans la main de mon fils et de ma fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Toutefois, je sais déjà comment il va réagir, mais aujourd'hui, je mets ça quand même devant lui. Donc, ce n'est pas pour les paresseux. Il dit, c'est les violents qui s'en emparent. Amen. 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 Le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Amen. Pour rentrer dans le corps mystique de Christ, c'est une bataille
C'est un sacrifice. C'est pourquoi, avant que Abraham ne prenne le signe de l'approbation de Dieu, avant qu'il ne prenne ce signe-là, il a dû souffrir. Il a dû passer des épreuves, de rudes épreuves. Quand il a fini de passer ces rudes épreuves-là, maintenant, les portes de la bénédiction lui ont été ouvertes. Et il a reçu la plus grande des bénédictions. Amen, amen, amen. Qui était le sceau, le signe de l'approbation de Dieu. Amen. Le signe, le Saint-Esprit, c'est un signe. Amen. C'est le signe que nous sommes sauvés. C'est le signe que nous sommes entrés dans le cycle Amen. de l'éternité. C'est le cycle que Dieu est avec nous. Amen. C'est le signe que nous, amen, n'avons plus aucune relation avec ce monde. Amen. Nous ne pouvons plus, c'est-à-dire, nous ne pouvons plus manger n'importe quoi. Amen. Nous mangeons la parole et nous la digérons bien. Si nous mettons la pornographie dedans, tac, 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 ça signale. Si nous mettons les œuvres de ce monde là-dedans, ça signale. Si nous mettons, quoi que ce soit que nous mettons qui est hors de la parole, ça signale. C'est pourquoi, qui a mis autre chose dedans et qui se sent bien avec, il prend le signe automatiquement. Amen. Il prend la marque de la bête. Parce que ce n'est pas comment on appelle, dans la ligne de la parole. Amen. Comment tu peux substituer la parole à des credos et te sentir bien avec et dire je suis un croyant? Comment tu peux substituer la parole de Dieu? Parce qu'ils sont partis de substitution en substitution. Et c'était d'abord une simple idée, après c'est devenu une doctrine, après c'est devenu une loi que tu dois appliquer ou bien tu meurs. Comme nous sommes devant une question de vie ou de mort, la question du Saint-Esprit, c'est une question de vie ou de mort. Comme nous sommes devant une question de vie ou de mort, c'est pour nous l'occasion de faire quoi? Lutter. Lutter pour entrer. Lutter pour entrer. Amen. Donc, pour terminer le programme du marquage, c'est ça. Le sceau, la marque de la bête et le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, il précède l'enlèvement. Il dit, le sceau, comment on appelle, cette enquête-là est basée sur l'enlèvement, est faite à cause de l'enlèvement. Autant des nations, hein, il fait cette enquête-là à cause de l'enlèvement. Pour que ce qui suit là, c'est l'enlèvement. Donc, si nous nous levons, donc l'identification de laquelle nous avions parlé, voilà où elle chute. Et ce que Dieu exige, c'est que nous puissions nous identifier au moyen de ce qu'il a laissé. Il dit, Dieu nous a... L'ennemi a multiplié les armes. Mais Dieu, c'est la même arme depuis. C'est sa parole. Donc, nous ne pouvons pas la mélanger à autre chose et espérer recevoir l'approbation de Dieu. Amen. C'est pourquoi il nous faut le Saint-Esprit. Amen. Loa sempre più. Loa sempre più. E quando in cielo giunto sarò, lo adoro ancora di più. Alleluia.